Le forfait de Traoré Ahmed Junior est-il un coup dur pour le sélectionneur Faye MS? Cette question a fait l'objet d'un débat sur le plateau de la 3 à l'émission La Grande Team. Les amis, on regarde cette vidéo attentivement jusqu'à la fin, on la partage, on la like et on donne notre point de vue en commentaire. Le forfait de Traoré Ahmed Junior est-il un coup dur pour l'entrejeu des éléphants? Oui ou un non? Et bien sûr, après, vous pourrez argumenter. C'est donc un non pour Roger Stéphane, c'est un oui pour Ballot, c'est un oui aussi pour Aimé Tchétché et c'est un non pour Clément. Messieurs, je vais vous laisser argumenter, donc on va commencer avec Clément. Je vais être plus rationnel que forme du moment. J'ai mis un nom parce que voilà, c'est vrai que c'est un garçon qui est formidable, c'est un meneur de jeu qui fait du bien à sa formation, à la JOC actuellement, et c'est un pincement de cœur de ne pas l'avoir avec nous, mais moi j'ai mis un nom parce que voilà, et pour moi sa carrière en sélection, pour moi ça reste quand même un mystère parce que moi c'est ce 10 là entre les lignes que j'attendais de voir prendre le pouvoir en sélection, mais il n'a jamais réussi à prendre ce pouvoir là, et moi j'ai mis un nom, c'est pas moi qui le dis, ce sont les éléments qui justifient quand même mon nom parce que pour moi, ça n'a jamais été un élément indispensable en sélection, et on a vu le nombre de matchs qu'il a fait en sélection. Pour un joueur qui arrive depuis 2021 en sélection, quand tu fais 10 matchs, ça en dit long sur l'utilisation du joueur en sélection. Et de deux, il y a un deuxième élément qui me dit que c'est pas quand même quelque chose d'alarmant pour le coach MS Faye, parce que MS Faye lui-même n'a jamais fait de Traoré un élément important de son puzzle qu'il est en train de construire depuis un bon moment. Quand tu prends sur les 3 derniers matchs, même, il n'a même pas eu beaucoup, il n'a pas été titulaire. Contre la Zambie, il a joué 23 minutes. Contre la Sierra Leone, en aller-retour, il joue 45 minutes, au retour, il joue 13 minutes. Ça veut dire qu'il n'a jamais été important pour le sélectionneur qui est là. Et voilà, mais quand tu prends les 10 sélections de Ahmed Junior Traoré en sélection, il ne dépasse même pas 5 titularisations. Donc pour moi, c'est quand même un mystère en sélection. Pour ce qu'il montre en club, il est quand même performant. C'est un garçon que moi j'aime bien, parce que moi-même j'ai été formé comme milieu de terrain. Il est très doué entre les lignes. Pour moi, j'aimerais le voir en tant que patron de ce compartiment-là. Mais voilà, et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il est souvent freiné également par les blessures. Et là où il doit être appelé en sélection, voilà, il n'a pas le temps de venir parce qu'il y a ces blessures à répétition. Donc, ça fait que le garçon n'a pas l'opportunité, il n'a pas le temps de s'exprimer également. Mais pour moi, c'est un non, c'est pas quelque chose qui va bouleverser les plans de Faye parce que voilà, c'est pas un élément important. On connaît le milieu de Faye. Si un garçon comme Kessie est touché, si un garçon comme Seko ou encore des garçons tels que Sangaré sont touchés, je pense que voilà, ça devient inquiétant parce que ce sont des garçons qui portent cette sélection ivoirienne dans ce compartiment. Ballot, c'est un oui, c'est ça? Oui, clairement, c'est un gros coup dur. C'est un coup dur dans quel sens? Dans le sens des profils qui sont présentés dans le milieu de terrain actuel des éléphants. On a dit qu'il y a 5 milieux de terrain qui sont présents, d'où une absence notable qui est celle de Seko Fofana, qui a quel profil? Qui a un profil box-to-box, qui peut à la fois de par sa générosité apporter un soutien défensif, qui peut également apporter quelque chose offensivement, en plus d'une force de frappe, sinon d'une puissance de frappe assez impressionnante, qui est absent. Donc on a un gros profil offensif et défensif absent. Quels sont les profils qui se présentent à nous? On a Franck Kessié, qui lui aussi, pour moi, à une moindre mesure, peut évoluer dans un rôle box-to-box, qui sait évoluer en sentinelle de par sa qualité de relance, qui sait également offensivement apporter des choses, mais qui s'est blessé récemment. Certes, son club a pondu un communiqué pour dire qu'après examen, il n'y a pas donc de résultats alarmants sur sa blessure, mais est-ce qu'il est capable d'évoluer à 1000%? Il a évolué récemment face à Al-Ogdoud où son club s'est incliné 2-1. Là, pour moi, je n'ai pas eu l'opportunité de voir à quel point il pouvait également être présent physiquement, mais là, il a pu être titularisé. Donc, il y a quand même un point d'interrogation sur ses véritables facultés actuelles, Franck Kessié. On a Jean-Hugues Aoulou et Jean-Philippe Bamin qui ont carrément un profil défensif. Et on a justement Ahmed Junior Traoré qui avait un profil particulier. En ce qui concerne son apport, c'est un profil très technique, porté vers l'offensive, avec une grosse vision du jeu, qui a longtemps manqué à ce milieu de terrain. On avait très souvent vu notre ami de Manchester United, Amad Diallo, pour nous apporter ce profil-là, mais qui s'est blessé. Et Ahmed Junior Traoré comportait l'espoir de ce milieu technique capable de garder le ballon, capable de temporiser, capable de servir dans les espaces nos attaquants. Eh bien, il était censé nous apporter ce profil-là. Et justement, avec cette blessure subite, eh bien, ce profil-là meurt. Il y a aussi de l'expérience par rapport à Baba, qui lui a la forme du moment, mais il y a une inconnue de savoir comment est-ce qu'il va évoluer en termes d'automatisme avec des joueurs qui ont l'habitude d'évoluer ensemble, étant le nouveau puzzle de ce milieu de terrain. Donc il y a beaucoup d'incertitudes face à la blessure d'Ahmed Junior Traoré. Et ces incertitudes-là n'ont pas de question sur
à 100%. D'où mon inquiétude, d'où l'inquiétude de voir comment est-ce que ces profils moins diversifiés, moins divers vont évoluer ensemble. Et il faut rappeler que moi j'aimerais dire à Clément que quand même Ahmed Junior Traoré, sur ses prestations en sélection nationale que moi j'ai pu voir, quand même on peut pas dire que les prestations étaient médiocres, qu'elles étaient acceptables. Oui, pas indispensables, mais non. Le fait de ne pas être... On a vu Jean-Michel Seri qui n'était pas titulaire avant le triumvirat Kessié, Sangaré et Seko Fofana, ça ne l'a pas empêché d'apporter un équilibre au milieu de terrain. Donc ce n'est pas parce qu'on n'est pas titulaire que dans son apport, on ne peut pas bonifier, booster un milieu de terrain. Moi, j'aimerais dire que là, on peut nuancer. Certes, il n'est pas indispensable, mais dans son apport, il apportait beaucoup. Et sur ses dernières prestations, il était bon. Il a même manqué la canne sur une maladie. Ce qui veut dire qu'il était quand même un joueur performant. Il était en passe retenu pour la canne, mais malheureusement, il était malade. C'est un non. Oui, un non pour moi. Tout simplement, pour un certain nombre de raisons. La première raison, c'est qu'il n'est pas le patron du milieu de terrain des éléphants de Côte d'Ivoire. Il n'est pas le patron. Au football, il y a celui qu'on appelle l'homme orchestre. La cheville ouvrière, le joueur au milieu de terrain sur lequel on bâtit le système de jeu. Ce n'est pas lui. On a connu des joueurs comme ça. Diego Maradona avec l'Argentine à la Coupe du Monde en 1986. Loctar Matthäus avec la Mannschaft à la Coupe du Monde en 1990. Zinedine Zidane avec l'équipe de France. Andreas Iniesta avec la Roja et le Barça. Des joueurs meneurs de jeu qui, eux, sont des systèmes clés de l'entraîneur. Ce n'est pas le cas d'Amad Traoré avec la sélection ivoirienne. Deuxièmement, il n'a jamais été un titulaire indiscutable dans cette équipe des éléphants. Moi, je ne l'ai jamais vu jouer 90 minutes avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Il n'a jamais joué 90 minutes avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Il n'a jamais été un titulaire indiscutable dans cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. À partir de ce moment, son absence ne peut pas être une catastrophe pour la sélection ivoirienne. Ce n'est pas juste. Le troisième élément, c'est qu'il y a des hommes dans ce milieu de terrain qui peuvent faire le job. Franck Kessié est capable de s'essayer à ce poste. Il joue à tous les postes du milieu du terrain. Il le fait par moment. Il est bien porté vers l'avant en passeur et en buteur. Il peut le faire. Derrière lui, on peut repositionner tout doucement Sangaré Ibrahim pour jouer le relayeur entre le récupérateur et Franck Kessié. Sangaré Ibrahim l'a fait très bien avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, lui aussi, il fait partie des meilleurs buteurs de cette sélection. Il est très souvent porté vers l'avant. C'est jouable. Et puis derrière, en numéro 6, on peut vous placer un Jean-Philippe Bamin pour la récupération de ballon. Donc, quand vous mettez tous ces éléments ensemble, c'est vrai qu'on paie un excellent joueur. Moi, il fait une saison magnifique, ce garçon, avec l'équipe d'Auxerre. 23 matchs, 10 buts. Sur le trio des joueurs qui brillent en ce moment, avec Ahmad qui s'est blessé, avec Guessant et lui, c'est le trio magique des éléphants qui brillent en ce moment. Mais malheureusement, en ce qui concerne la sélection nationale, il n'est pas encore un monstre, il n'est pas encore indiscutable, parce que sur ce qu'il fait depuis avec la sélection, il n'a pas porté véritablement encore cette équipe. Il en a le profil. Il est en train de le dessiner, peut-être pour l'avenir, mais pour l'instant, il ne l'est pas. Donc, c'est sur sa base de ces éléments-là que je dis, on paie un bon joueur, un garçon très talentueux qui aurait pu apporter de la lumière au milieu du terrain, mais son absence n'est pas une catastrophe, parce que ce n'est pas lui le maître à jouer et le patron du milieu de terrain des éléphants de Côte d'Ivoire.